Devenir riche, ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'un tout nouveau chapitre, et parfois d'un cauchemar, si vous ne savez pas gérer ce qui vient après. Parce que oui, une grosse erreur peut tout faire basculer. Parler trop tôt, trop fort, à trop de gens. Alors écoutez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait littéralement vous sauver des pires pièges de la richesse. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire, si vous deveniez millionnaire demain, vous le diriez à qui? Le silence est votre meilleure sécurité. Quand vous commencez à avoir de l'argent, vous attirez naturellement l'attention. Et pas toujours celle que vous espérez. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de survie sociale. Dès que votre niveau de vie devient visible, que ce soit par une voiture neuve, des vêtements de luxe ou même une maison plus grande, vous envoyez un signal « j'ai de l'argent ». Et dans un monde où les inégalités augmentent et où l'insécurité grimpe, ce signal peut rapidement devenir dangereux. Prenons un exemple concret. Ces dernières années, plusieurs joueurs de football professionnels en Europe et aux États-Unis ont été victimes de cambriolages ciblés pendant leurs matchs. Pourquoi? Parce qu'un simple calendrier sportif suffit à savoir quand leur maison sera vide. Les voleurs n'ont même plus besoin de surveiller. Il leur suffit d'ouvrir leur application. Et ce genre de scénario ne concerne pas que les célébrités. Une étude menée par la société britannique Verisure en 2023 a montré que les maisons situées dans les quartiers aisés sont cambriolées 2 fois plus souvent que les autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme rentables. Et souvent, leurs propriétaires sont bien trop confiants. Ce qu'on oublie, c'est que l'argent n'est pas neutre. Il attire, il provoque, il dérange. Et plus vous le rendez visible, plus vous devenez vulnérable. Vulnérable aux voleurs, vulnérable aux escrocs, vulnérable aux regards malveillants. Même sur les réseaux sociaux, une simple photo devant une belle voiture peut suffire à localiser votre quartier, votre ville, voire votre adresse. C'est pourquoi les gens vraiment riches préfèrent rester invisibles. Ils roulent dans des voitures banales, ils vivent dans des maisons sobres, ils ne portent pas de signes extérieurs de richesse. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Vous avez déjà vu quelqu'un s'exposer un peu trop sur Instagram? Dites-le moi en commentaire, sans balancer de nom. La vérité, c'est que plus vous êtes silencieux, plus vous êtes en sécurité. Et dans un monde de plus en plus instable, ce silence vaut de l'or. L'argent attire les mauvaises intentions. Quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous ne devenez pas seulement réussi. Vous devenez intéressant. Et pour beaucoup de gens, vous devenez surtout utile. Ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est souvent inconscient. Mais dès que les autres sentent que vous avez de l'argent, leur comportement change. Et parfois, sans que vous ne le réalisiez immédiatement, vous passez du statut de personne à celui de ressources. Il suffit d'une remarque sur vos revenus, ou d'une photo d'un nouveau téléphone, ou d'une voiture, pour que certains fassent leurs propres calculs dans leur tête. Il doit gagner combien pour s'acheter ça? Il peut sûrement me prêter un peu. Il pourrait m'investir là-dedans. Et les demandes commencent à pleuvoir. Pas forcément sous forme d'aide directe. Parfois ce sont des bons plans, des opportunités, des urgences familiales ou des petits coups de pouce. Une étude de Psychological Science a révélé que l'argent perçu chez une personne modifie la façon dont les autres évaluent sa générosité potentielle. Autrement dit, plus on pense que vous êtes riche, plus on estime que vous devez aider. Et cette pression, elle est souvent déguisée en culpabilisation sociale. Tu pourrais faire un effort, non? T'as changé depuis que t'as de l'argent? C'est pas un vrai ami s'il dit non. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de pression? Partagez votre expérience dans les commentaires, ça peut vraiment ouvrir les yeux aux autres. En France, une étude menée par Cofidis en 2022 révélait que près d'un Français sur 3 s'est déjà senti utilisé pour son argent. Et ce chiffre grimpe encore plus dans les milieux où la réussite sociale est visible. Mais le pire, c'est que plus vous êtes généreux, plus les demandes augmentent. Comme si votre gentillesse devenait un guichet automatique sans limite. Et si un jour vous refusez? Vous passez de personne inspirante à radin égoïste. C'est pour ça qu'il est crucial de poser des limites claires. Et ça commence par une règle simple. Moins vous en dites, moins on vous demande. Et ce n'est pas être froid ou méfiant. C'est simplement se protéger. Mettez un like sur cette vidéo si vous pensez que la vraie richesse, c'est aussi de pouvoir dire non, sans culpabiliser. Vos vrais amis ne doivent pas savoir combien vous gagnez. Ce point peut sembler brutal, mais il est essentiel. Ce n'est pas une question de trahison, ni de secret malsain. C'est une protection émotionnelle. On aime croire que nos amis, nos vrais amis, seront heureux pour nous si l'on réussit. Mais la réalité humaine est plus complexe que ça. Des études en psychologie sociale ont démontré que la réussite d'un proche peut provoquer chez les autres des sentiments contradictoires, à la fois de la fierté et de la comparaison toxique. Selon une étude publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology, 72% des gens ressentent un certain malaise quand un ami ou un proche réussit dans un domaine qu'ils n'ont pas eux-mêmes maîtrisé. Pas parce qu'ils vous détestent, mais parce que votre réussite agit comme un miroir sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Soyez honnête une seconde. Avez-vous déjà ressenti un petit pincement quand un ami vous a annoncé une énorme réussite? Commentez oui ou jamais, on verra si on est tous humains ici. Et ce malaise peut évoluer. Au départ, ce sont de simples remarques.
Ah, monsieur gagne bien sa vie maintenant. On t'arrête plus, hein? Tu dois rouler sur l'or. Puis ça devient des silences, des distances, des ressentis ambigus. Et un jour, vous vous retrouvez à vous justifier de vos choix, de vos achats, de votre train de vie, comme si vous deviez vous excuser d'avoir progressé. Et ça peut briser des liens solides. Non pas à cause de la jalousie, mais à cause de l'insécurité que vous réveillez chez l'autre. Le plus triste dans tout ça, c'est souvent totalement inconscient. Et ça peut venir de votre meilleur ami, de vos cousins, de vos proches collègues, voire même de votre famille. C'est pour ça que les plus grands investisseurs, comme Warren Buffett, vivent dans la sobriété absolue. Buffett vit toujours dans la maison qu'il a achetée dans les années 1950. Il roule en voiture simple. Il ne partage jamais ses chiffres personnels. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus on montre, plus on s'expose à des relations faussées. Et vous préférez avoir des amis sincères qui ne savent de rien, ou des curieux qui s'attachent à votre argent? Répondez-moi en commentaire. Le silence, ici, n'est pas une barrière, c'est un filtre. Il vous permet de distinguer les vraies relations, des liens intéressés. Afficher votre richesse vous coûte plus cher. On croit souvent que montrer sa réussite, c'est récolter le respect. Mais la vérité, c'est que ça vous coûte bien plus que de l'argent. Prenons le cas le plus visible, la voiture. Acheter une Lamborghini ou une Ferrari, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est une déclaration. Mais cette déclaration a un prix. Un entretien 5 à 10 fois plus élevé qu'une voiture classique. Une assurance qui peut dépasser les 5 000 € par an. Des pièces à commander à l'étranger avec des délais interminables. Et l'impossibilité de se fondre dans la masse, même pour aller acheter du pain. Mais le vrai coût, c'est psychologique. En montrant vos possessions, vous créez une attente, une pression sociale, une image que vous allez devoir entretenir sans cesse. Et plus cette image est luxueuse, plus elle est fragile, parce qu'elle repose sur des apparences qu'il faut constamment nourrir. Une belle montre appelle une deuxième. Une voiture haut de gamme appelle une maison à la hauteur. Une maison luxueuse appelle des voyages, des vêtements, un style de vie à soutenir. C'est ce qu'on appelle le piège de l'escalade sociale. Et il est redoutable. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir maintenir une image, même si ce n'était pas totalement vous? Racontez ça en commentaire, ça peut parler à beaucoup. Et voici ce que beaucoup ignorent. Une étude de Experian Automotive a révélé que 61% des millionnaires américains roulent avec des véhicules modestes. Pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce qu'ils savent que le vrai luxe, c'est la liberté de ne pas devoir impressionner. Parce qu'en réalité, quand vous montrez votre richesse, vous payez plus cher. Vous êtes jugé plus durement. Vous attirez l'envie, la critique, et parfois même l'hostilité. Un exemple tout simple. Dans un restaurant, quelqu'un qui arrive en tenue simple peut passer inaperçu. Mais si vous arrivez avec une montre à 15 000 €, on vous place, on vous observe et on vous facture parfois différemment. Oui, ça existe. Si vous pensez que la simplicité est sous-estimée, mettez un pouce bleu. Et partagez cette vidéo à une personne qui en a marre du bling-bling. Le vrai luxe, c'est de vivre selon vos règles. On pense souvent que le luxe, c'est de posséder plus. Mais le vrai luxe, c'est de ne pas être obligé de faire semblant. À chaque objet que vous achetez pour impressionner les autres, vous achetez aussi une nouvelle responsabilité. Une grande maison, ce n'est pas juste un toit. C'est aussi du ménage à d'entretenir, du mobilier à meubler, un jardinier à payer, des voisins à impressionner. Et tout ça crée une pression permanente, celle de maintenir une image qui vous enferme dans un mode de vie où chaque choix devient une pièce de théâtre. Et si vous refusez de jouer le jeu, certains vont vous juger, d'autres vont se dire que vous avez changé. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vous qui avez changé. C'est la perception des autres qui évolue quand votre niveau de vie grimpe. Regardez l'histoire de Billy Bob Harrell. Un homme ordinaire, ouvrier texan, qui a gagné 31 millions à la loterie dans les années 90. Il a tout donné autour de lui, à sa famille, à son église, à des amis, à des inconnus. Mais à force de ne pas savoir dire non, il a tout perdu. Divorce, dette, isolement. Et quelques années plus tard, il s'est suicidé. Sa dernière phrase à son conseiller financier, « Gagner à la loterie a été la pire chose qui me soit arrivée ». Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense que l'argent règle tout. Il a besoin de connaître cette réalité, car ce n'est pas l'argent qui vous détruit, c'est ce que vous faites avec. Et surtout, c'est ce que vous laissez les autres attendre de vous. Le vrai luxe, ce n'est pas de dire « regardez ce que j'ai ». C'est de pouvoir dire non, sans culpabiliser. C'est de choisir où vous vivez, comment vous dépensez, avec qui vous passez votre temps, sans devoir rendre de compte. Si vous êtes d'accord avec ça, abonnez-vous maintenant. Parce qu'on ne parle pas ici de devenir riche pour briller. On parle de devenir riche pour respirer. La discipline, c'est le pouvoir. On croit que la richesse, c'est la liberté d'acheter tout ce qu'on veut. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est de pouvoir acheter. Et choisir de ne pas le faire. Parce qu'être libre, ce n'est pas consommer sans limite. C'est savoir que vous pouvez tout avoir, mais que vous n'en avez pas besoin. Il y a une phrase que j'adore. La richesse, ce n'est pas avoir beaucoup, c'est avoir besoin de peu. Et cette phrase, elle résume toute la philosophie des gens vraiment libres financièrement. Regardez les habitudes des millionnaires autodidactes. La majorité ne vit pas dans l'excès. Au contraire, ils dépensent sur ce qui crée de la valeur réelle dans leur vie.
un bon matelas pour bien dormir, un vol direct pour gagner du temps, une machine à café de qualité s'ils l'utilisent de tous les jours, des soins de santé parce qu'ils savent que le temps est la seule vraie richesse. Mais ce qu'ils ne font pas, acheter pour prouver, consommer pour impressionner, s'endetter pour exister. J'ai lu une interview d'un entrepreneur français à succès qui a vendu sa boîte à 8 chiffres. Il disait « Je n'ai jamais acheté de Rolex, mais j'ai offert un an de congé sabbatique à ma mère. » Ça, c'est une vraie dépense de riche. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi? Tu préfères une montre à 10 000 euros? Ou un voyage inoubliable avec ton père? Tu veux une nouvelle voiture? Ou une semaine coupée du monde avec tes amis d'enfance? Tu veux plaire aux autres? Ou vivre pour toi? Si tu avais 10 000 euros aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais? Note ta réponse dans les commentaires, je veux voir ce que vous priorisez vraiment. Parce que c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui veut juste avoir l'air riche et quelqu'un qui construit une vie riche de sens. Moins vous en dites, plus vous voyez clair. Le silence n'est pas juste une protection, c'est une arme de lucidité. Quand vous parlez trop, vous attirez les regards, les attentes, les jugements, et aussi les opportunistes. Mais quand vous restez discret, vous gagnez une chose rare. La clarté. Clarté sur qui vous êtes. Clarté sur qui sont les autres. Clarté sur ce que vous voulez vraiment construire. Et cette clarté, elle ne vient pas quand on réussit vite. Elle vient quand on construit lentement. Parce que chaque euro gagné avec patience est un euro compris. Un euro qui vous a appris une leçon. Un euro qui vous rend plus fort, pas juste plus riche. C'est pour ça que ceux qui héritent, gagnent au loto, ou explosent d'un coup sur les réseaux, finissent si souvent ruinés. Une étude de la National Endowment for Financial Education a révélé que 70% des gagnants à la loterie sont ruinés en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, mais pas encore la mentalité. Le processus, lui, vous forge. Il vous apprend à dire non, à investir, à vous méfier, à penser long terme. Et quand vous construisez en silence, vous développez une qualité rare, l'intuition. Vous repérez les fausses promesses. Vous sentez les arnaques. Vous reconnaissez les gens qui veulent juste profiter. Et cette intuition, vous ne l'achetez pas. Vous la développez avec le temps, le silence et les épreuves. Si vous êtes dans cette phase de construction tranquille, écrivez. Je bâtis en silence dans les commentaires. Ce n'est pas juste un mantra, c'est un vrai choix de vie. Rappelez-vous que les gens qui en savent trop sur vous peuvent trop facilement vous manipuler. Mais quand personne ne connaît votre niveau de richesse, vos projets, vos chiffres, vous contrôlez le jeu. En résumé, si vous devenez riche, ne le montrez pas. Restez discret, pour votre sécurité, vos relations, votre santé mentale et votre liberté. Ne donnez pas aux autres les clés de votre tranquillité. Le vrai luxe, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous choisissez de garder pour vous. Moins vous montrez, plus vous êtes libre. Moins vous parlez, plus vous avez de pouvoir. Et moins les autres en savent, plus vous gardez l'avantage. Alors, construisez en silence, avancez sans faire de bruit, et laissez vos résultats parler pour vous. Si ce message vous parle, abonnez-vous maintenant. Vous n'avez encore rien vu. Partagez cette vidéo à une personne que vous aimez et qui mérite de bâtir sa liberté financière en paix. Et dites-moi en commentaire, quelles règles vous avez le plus envie d'appliquer dans votre propre vie. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.